bonjour les gars! Hey, salut! Allô Yannick, ici Jacques Demers, le dernier coach à avoir gagné la Coupe à Montréal en 93. Oui, c'est vrai, ça. Un exploit qui sera sans doute jamais égalé cette année-là, messieurs. Non, tu retourneras pas. Comment tu vas, Jacques? Non, je dirais que sur une échelle de pizza, je vais médium, Alain. Non, ça a commencé la semaine dernière avec mon plombier. Je venais de faire la vaisselle chez moi et en enlevant le bouchon, l'eau est partie dans le trou en ramassant aussi ma peau de cousslac dans le fond du lavabo, les gars. Ah non, pas un broyeur. Non, Mario. T'as-tu eu un coup elbow? Oui. Ben, après 2 heures de panique, les gars, parce que là, la peau de cousslac est coincée dans le lavabo. J'ai réalisé que je pouvais étirer ma peau de cou d'un bon 15 pieds pour reculer jusqu'au téléphone et appeler un plombier, Alain. Ce que je fis, avant de reculer un autre 10 pieds pour aller l'attendre dans le salon. Assis tranquille devant la TV. Avec 25 pieds de cou qui me séparent de la cuisine. OK. En arrivant chez moi, le jeune expert en tuyaux m'a tout de suite reconnu. J'ai dit, oui, je suis bien Jacques Demers, le grand-papa de Michel Bergeron, c'est bien moi. T'es allé répondre à la porte, j'imagine? Ben oui, j'étais rendu à peu près à 30 pieds, Mario. C'est vrai que t'es allé pelleter dehors aussi. Oui, mais le balcon, ça pouvait pas attendre. Ah ouais, ça pouvait pas attendre. J'avais à peu près, un peu comme une balayeuse avec le fil qui s'étire, un bon 40 pieds de sortie. OK. Il m'a dit alors, le plombier qui était rendu chez nous avant que j'aille pelleter, il m'a dit que j'étais pas chanceux d'être tombé sur lui parce qu'il est pourri comme plombier. J'ai voulu l'encourager, mais en voyant qu'il était pas capable de déprendre ma peau pour finalement couper le comptoir avec l'évier, que j'allais devoir traîner d'une brouette tout le restant de mes jours, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les bons mots, Benoît. Le jeune admiratif m'a alors demandé de signer sa casquette sale. Pour lui redonner confiance, je lui ai demandé à son tour de signer mon chandail des Canadiens en barrant l'autographe de Maurice Richard pour plutôt mettre le sien. Et de quand il m'a dit qu'il rêvait d'avoir ma vie, j'en ai peut-être trop mis en disant pareil pour moi, Mario. J'ai toujours voulu être un plombier pour me faire réveiller au beau milieu de la nuit pour aller déchenouter la toilette d'un inconnu. Wow. J'avais entendu ce terme-là. Un beau rêve. Tenez la coupe Déchenouter. Wow. Tenez la coupe Stanley, c'est rien comparé de l'adrénaline d'être à 4 pattes, coincé en dessous d'un lavabo, entre un tuyau et une boîte de Tampax, à te cogner la tête partout, puis à jouer du ranch en te scratchant les jointures. Wow. Comme je te dis, je beurrais épais, les gars. Tiens, ami, là. Je l'ai même accompagné sur son call de refoulement d'égouts sanitaires. Avec ton lavabo qui te traînait, là. Tout le temps. Ouais. D'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui. J'avais pas remarqué. Hey, c'est beau. Coucou lavabo. Alors, je l'ai même accompagné, comme je disais, sur son call de refoulement d'égouts. Et je suis pas super bon en français, Mario. Mais je savais que le mot regret était pas assez fort pour désigner le sentiment que j'avais quand il me donnait un sou d'homme grenouille, Benoît. Mais pour motiver mon protégé, j'ai tout de même plongé dans la boîte malodorante en tentant dans le fond pour identifier ce qui bouchait. Un chat noyé que j'ai remonté à la surface à bout de bras, comme la coupe Stanley, avant de l'embrasser. Le pire, Alain, le pire, c'est que le kid me filmait sur son cellulaire. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, Chantal. Si tu veux pas avoir le haut le cœur, tape surtout pas grand-père de Burgie qui boit du champagne dans la gueule d'un chat mort. On s'en reparle, messieurs. On le tape pas, là.